dans cette démonstration, nous allons voir donc comment créer un itinéraire raster pour des études routières. Donc là, par exemple, supposons qu'on ait des aménagements à faire sur l'autoroute A6, sur l'intégralité de l'autoroute, que de la rénovation, des aménagements donc d'air. On va essayer donc de voir à télécharger la donnée en raster. On peut avoir la BD ortho, résolution, 50 cm, les scans, donc tout type de données raster présents sur les clés IGN. Donc nous, on va faire le test sur la BD ortho 50 cm. Et ensuite, c'est une donnée qui va être assemblée. Donc ça, c'est quand même très important aussi de tester la possibilité d'assembler cette donnée en TIFF-COG et voir si cette donnée est exploitable. Voilà. Donc pour commencer, nous, on connaît notre itinéraire, donc c'est la 6. Maintenant, il faut pouvoir donc créer un fichier SHEP de cet itinéraire pour que l'outil ensuite puisse extraire les données à partir de cet itinéraire SHEP. Donc ce qu'on fait, c'est que on va télécharger la donnée IGN, base de données SQL, pour la BD topo. Ensuite, on l'intègre donc à PostgrePostGIS. Donc ici, on a notre connexion. Moi, j'ai intégré que certaines données, celles qui pourraient m'intéresser en termes d'itinéraire. Ça peut être aussi un itinéraire fluvial. Donc là, on a donc des tronçons de route. On va les glisser sur notre dessin. Alors, avant de les glisser, c'est quand même préférable. J'ai bloqué. C'est prévisible, c'est une donnée qui est très volumineuse. Ça prendra un certain temps. Donc en attendant, on peut déjà un petit peu explorer l'outil, voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'outil, il se trouve donc dans ce répertoire-là, dans le répertoire des programmes, c'est programme 86, flux extracteur. Quand vous allez l'installer, il s'installera ici. Donc dans le main, ici vous avez cette script à lancer qui va ouvrir une fenêtre. Sur cette fenêtre, vous choisirez le SHEP qui correspond à l'itinéraire ou à la polyligne, ou polygone fermé en fait, qui délimite votre zone. Ensuite, vous mettez un nom pour cet itinéraire, puisqu'il va créer des répertoires, et le buffer, c'est-à-dire de part et d'autre de votre itinéraire, combien vous voulez de télécharger de zones en fait, c'est-à-dire un décalage. Un buffer, ça équivaut à prendre votre polyligne et à la décaler de chaque côté. Et en fait, les données seront récupérées à l'intérieur de cette zone. Donc ensuite, pour mieux comprendre cet outil appelle un autre script. Donc là, on va le fermer. Un autre script qui se trouve ici, par exemple TIFF-ORTHO. Voilà. Et donc, il va créer donc des dalles. Il va créer un fichier XML qui est en fait une carte d'identité de chaque dalle à télécharger. Et ensuite, GDAL Translate, on lui donne le XML et on lui dit qu'en sortie, on veut un TIFF. Voilà. Donc dans le main ici, on peut l'ouvrir sans le lancer avec Notepad, de préférence. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que, on parlait des rasters, on a aussi la possibilité de télécharger du vecteur. Donc là, on crée le batch vecteur et ensuite on le lance avec un start, c'est-à-dire indépendamment des autres traitements. Donc sur une zone comme ça, vous imaginez, ce ne sera pas possible. La zone est trop étendue. Parce qu'en fait, c'est un carré encadrant de la zone. Mais après, on le laissera tourner, on peut le fermer. Ça se lance indépendamment.
On le conserve parce qu'en fait, quand les zones sont petites, c'est possible de le faire. Il n'y a pas d'option pour dire ne pas faire pour l'instant. Voilà. Donc là, c'est donc chaque type de données. Donc on lance donc le script pour télécharger chaque type de données. Ça va partir après avec le script qu'on a vu juste avant. C'est lui donc qui va être lancé. Et donc là, on a les variables. Donc ça, c'est l'itinéraire. A6, si on écrit A6. Le nom du flux. La grille utilisée. La résolution. Ici, c'est 1000 pixels. Sachant que c'est des carrés de 1000 km. Donc ça veut dire de 1 km, pardon, donc c'est résolution de 1 mètre. Après, donc ça, c'est l'adresse du flux. La clé, en fait, c'est la clé. Et ensuite, encore la variable coupe et itinéraire. Donc ça, c'est quand on coupe pour découper en plusieurs batchs pour optimiser le téléchargement. Donc ici, on voit bien qu'on a le ortho-HR ici qui est lancé, le RGEALTI, la géologie, les images, les orthohistories, le cadastre. Ça, c'est vraiment... Et en premier, ici, c'est bien orthophoto, non HR, donc c'est du 50 cm. Ensuite, on a le scan 50. Donc nous, en général, on va s'arrêter à l'orthophoto 50 cm sur une zone comme ça. Après, si vous voulez télécharger donc d'autres données, ben, vous pouvez donc éventuellement vous pouvez couper la ligne là. Si vous dites non, mais moi j'aimerais avoir donc scan 25 tours ici. On peut très bien donc, le déplacer ici. On coupe la ligne et on le met plus haut comme ça dans l'ordre de traitement. Il pourrait le faire en deuxième par exemple. Voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez changer, c'est des scripts qui sont éditables. Hop, administrateur, voilà. Donc là, en deuxième passe, il prendra les données scan 25 tours. Et ensuite, ça se termine par l'assemblage. L'assemblage est lancé en parallèle, donc ce qui n'empêche pas de continuer le traitement et télécharger le scan 25 tours. Donc, il assemble l'image, donc il lance un star, donc c'est un traitement qui se fait en parallèle, et ensuite il enchaîne sur le scan 25 tours. Les assemblages, ils se font séparément, pour pas bloquer le traitement. Voilà. Donc là, on va donc dans le QGIS, voilà. Ici, on a les tronçons de route. Donc on va faire en sorte de les déplacer dans le dessin. Donc il y a beaucoup de données pour les tronçons de route France, évidemment. C'est quelque chose qui va prendre un certain temps. Et on espère que ça va fonctionner. Ensuite, ce qu'on va faire, on va donc isoler donc l'itinéraire A6. De cet itinéraire, on va donc, avec une requête, on va lui dire de sélectionner like non itinéraire A6. On n'aura donc plus que l'itinéraire A6. Ensuite, on fait un enregistré sous en SHEP de cet itinéraire. Et c'est cet itinéraire-là donc qu'on va indiquer à l'outil que je viens de vous montrer. Voilà, les tronçons donc là ils vont s'afficher si tout va bien. Il y en a beaucoup, donc je vous conseille de faire un zoom sur une zone moins étendue pour éviter que le chargement dure trop longtemps. Donc après, une fois donc que cette donnée va s'afficher, on va faire donc le requêtage, les requêtes QGIS, tâche complète, chargement des couches. Voilà, il a terminé. Donc là, on va repérer la 6 qui est là. Voilà. M6.
Donc on se met dessus, on sélectionne comme ça, de cette façon. On va voir dans CPX numéro M6. Moi je l'aurais appelé A6, je l'appelle M6. Autoroute du Soleil, on est bien sur la 6. On va regarder ici. Non. Est-ce qu'il l'appelle? Voilà. Donc là, on est sur A6. Donc on fait bouton droit, bon, quand le nom est compliqué, copier la valeur d'attribut, donc ça copie le nom. Ici, on se met sur filtrer. On dit CPX numéro like. Hop, et on colle. Voilà. Et là, on fait OK. Donc là, normalement, l'itinéraire est isolé. On n'a plus que la 6. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des petits tronçons qui se suivent. Donc c'est assez long après à requêter. C'est-à-dire que quand on va lui demander de faire le buffer, et que ce buffer intersecte nos grilles 1 km, notre grille 1 km pour créer les coordonnées XML de cette grille, ça prend un certain temps. Mais ça se fait quand même en quelques minutes. Donc là, l'étape de filtre est quand même assez longue. Une fois qu'on a donc, voilà, là, je vous montre, on n'a bien que l'itinéraire, donc après, vous faites comme ça, exporter, sauvegarder les entités sous donc shape, vous mettez le nom de fichier, A6, voilà, on peut aller dans le répertoire, voilà, A6.shape, là vous faites, on va le copier comme ça, voilà, je ne veux pas le refaire, vous mettez OK, vous mettez bien 2154 pour être donc conforme avec téléchargement, puis aussi avec la base de données surtout, en 2154 aussi, sinon vous n'aurez pas l'intersection correcte. Voilà. Donc là, voilà comment on réalise donc le shape. Et ensuite, on passe à l'étape donc du programme flux extracteur. Donc là, on est là, donc il nous dit indiquer le chemin du shape. Donc OGR to OGR, c'est un peu capricieux. Euh, il faut mettre le chemin sans tiret ou blanc ou des choses comme ça. Ici c'est parfait, donc on a des tirets soulignés, mais on n'a pas des tirets du 6. Voilà, donc ici on est là. Et ensuite, donc ça s'appelait comme ça, A6.shp pour shape. Itinéraire, on l'appelle A6. Et le buffer, on peut mettre 1000 mètres par exemple. Donc on regardera après les différents buffers, sachant que j'ai déjà fait les tests et les assemblages. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, il fait la requête call. C'était pas OGR to OGR, excusez-moi. C'est si c'est bien OGR to OGR. On voit le shape. Et ensuite, ça c'est la requête pour extraire les dalles 1 km par 1 km, extraire les bonnes dalles, celles qui intersectent ou qui sont à l'intérieur. Voilà. C'est le select distinct. Donc la requête après ici c'est du std within. Voilà, donc là on est à 1000. Donc là il va faire donc son petit calcul.
et ensuite il va faire les XML, et après il va lancer les téléchargements. Chaque chose se fait l'une après l'autre. Donc là, ça c'est parti pour ça. C'est pour ça, donc cette requête étant déjà créée, donc il faut bien appeler sa base test, le port 5432, en localhost, en base locale. Après, on utilise PSQL, du QGIS qui est installé sur votre ordinateur. Ça peut être aussi un autre QGIS. Après, c'est plus simple s'il est déjà installé avec le même chemin. Sinon, vous devrez modifier ce chemin de QGIS. Ça, c'est marqué dans la notice que je livre avec l'outil. Voilà. Donc ça va prendre un certain temps. Ensuite, il va lancer les téléchargements de la donnée. Donc, je vous montre donc la suite, vu qu'elle a déjà été faite. Donc, il y a quelque chose d'important, c'est si vous, par exemple, vous mettez un buffer de 100 mètres, vous vous rendez compte que c'est pas suffisant. Si vous mettez un buffer ensuite de 500 mètres, c'est pas un problème. Vous gardez le répertoire avec le même nom, vous mettez les mêmes noms, le même chef, vous mettez 500 mètres, vous enlevez l'assemblage déjà existant, ou vous l'isolez si vous voulez le conserver, et là il refera l'assemblage. Et il complétera par les dalles manquantes. Ça va vous rajouter des dalles si vous augmentez le buffer. Donc ici dans A6, les données vecteurs, on voit qu'il a un petit peu galéré. Il y a les cimetières, canalisation, donc ça, il n'a pas pris les données vecteurs. Parce que c'est une zone trop étendue, comme je vous ai dit. Il a pris peut-être les cimetières, ça peut aller, mais parce qu'il y en a peu, il faut qu'il va arriver aux routes, c'est même pas possible. Donc, ortho-image, ici, TIFF, parce que des fois il peut y avoir deux formats. On est sur le TIFF. Donc il y en a 1447, vous voyez. Ici, ce que je vous conseille, quand il semble avoir fini le téléchargement, qu'il passe à une autre donnée, vous faites défiler comme ça. Donc c'est des dalles qui sont faites pour s'afficher dans Windows avec l'aperçu Windows. Donc vous pouvez faire un contrôle visuel très rapide de la donnée. S'il y en a une qui a des traces noires ou qui n'est pas bonne, vous la supprimez comme ça. Et là, vous cliquez sur le batch pour relancer. Et lui, il fait la non-existence. C'est-à-dire, s'il voit qu'il y en a qui n'existent pas, là, il voit qu'il y en a qui n'existent pas, et il y en a beaucoup plus que prévu, il va donc les retélécharger. 6 millions. C'est marrant parce qu'il télécharge, mais on a l'impression qu'il n'y en a pas plus. Alors c'est peut-être que le nom, ça devrait coller. Donc là, il va faire ce qui manque. Donc là, il doit y en avoir qui manquent du coup. Sinon, il ne ferait pas tout ça. Ah, il n'est pas dans le bon répertoire. Il est dans RNC. Voilà. C'est que ce batch, il correspond pas. Il a été copié avec les données de RN6, car je m'étais trompé de répertoire précédemment. Lui, il n'est pas bon. Mais il va en créer un autre. Après avoir lancé la requête. Donc là, il était en train de refaire donc les dalles qui étaient dans RN6 ici, que j'ai déplacé précédemment. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est bon. Donc voilà, donc une fois qu'il aura fini cette requête là, il va passer à la suite. Et après, il va donc télécharger les dalles, une à une, et ensuite faire l'assemblage. Nous, on va regarder le résultat. Ce sera plus simple. Donc, il crée un VRT et il crée aussi les assemblages. Donc, je les ai renommés. Donc, il y a
Donc là, j'ai testé avec 3 buffers. Il faut savoir que ça prend quand même 2 heures par assemblage. Donc là, il y a beaucoup de travail de synthèse qui permet aussi de synthétiser un peu tout ça. Donc là, vous voyez, on a le tronçon complet, 445 km. Donc ça, c'est un buffer à 100 mètres. On va attendre que ça se rafraîchisse. Il rame un peu parce que la roquette, elle demande de la ressource. Voilà. Donc là, on est en 50 cm. Quand même très satisfaisant. Donc qu'est-ce qu'un buffer au 100 mètres? Eh ben, ça veut dire qu'ici, on ne va pas plus loin que 100 mètres. Si on mesure ça, on est à 1142 mètres. C'est normal. Et si on mesure au plus petit, c'est 100 mètres. Alors des fois, ça peut être un peu limite, c'est-à-dire qu'on est vraiment au bord de l'itinéraire. Je vous avoue que là, je ne vois pas pour l'instant des choses un peu limites. Ici, on est quand même assez près. Donc le buffer de 100 mètres, il peut convenir, et ça dépend de l'étude que vous faites. Donc après, si on regarde, donc ça c'est le buffer de 100 mètres, si on le décoche, évidemment, parce que là il y a la transparence, donc on a l'impression que c'est le buffer de 100 mètres, mais c'est les buffers maximum qu'on voit. Voilà le buffer de 100 mètres. Donc on est vraiment très très serré, comme on voit ici, 183 mètres. On prend vraiment le minimum, le minimum. Normalement, on a tout l'itinéraire, mais on est ric-rac. Voilà. Donc ça, c'est le buffer de 100 mètres. Ensuite, le buffer de 500 mètres. Voir. Et ça rajoute quand même une bonne densité. Et donc, on est quand même beaucoup plus, on encadre beaucoup plus le projet. Et ensuite, le buffer de 1000 mètres. Donc oui, c'est très bon. Moi, je vous recommande un buffer de 1000 mètres. Ensuite, on met le scan. Et la bonne nouvelle, c'est comme on a la transparence, on a toute la donnée. Tout s'affiche, il n'y a pas de blanc. Et en plus, après, donc on peut faire comme ça. Donc on va décocher, on prend le buffer de 1000 mètres. Propriété. On lui dit qu'on veut de la transparence. On va mettre plus de transparence même. Hop. Allez, 59%. Voilà. Comme ça, on a le nom. Et donc on a le nom des villages, des villes, etc., des lieux dits, de tout ce qui est tous les éléments du scan. Et en plus, on voit aussi la BD ortho. C'est très pratique. Donc quand même, l'élément très important, c'est cette possibilité donc d'assembler une donnée sur un itinéraire très long, donc 500 km. Donc cette possibilité là de le faire pour un volume qui est tout ce qu'il y a de correct. Je vais vous mettre le détail, pardon. Voilà, donc le 1000 mètres, il est donc à 3,2 gigas, 500 mètres 2,91 et le 100 mètres 2,7 gigas. C'est tout à fait correct.
Et ça permet donc d'avoir une donnée image pour son étude et sur un itinéraire plutôt conséquent. Voilà, j'espère que ce tuto vous a donc plu et qu'il vous a éclairé un petit peu sur la méthode donc pour télécharger un itinéraire et une donnée raster. Voilà, à bientôt.